Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour faire le tirage du mois de mai. Alors comme je disais pour le signe du bélier, le premier que j'ai fait, on sort d'une période là au mois d'avril où il y a eu deux énergies qui ont été complètement à l'opposé. J'ai pu sentir qu'il y avait des gens qui étaient complètement perdus, bloqués, avec cette sensation de non seulement de ne pas pouvoir avancer, concrétiser, mais surtout de ne pas savoir quoi faire. Et ça, c'est terrible à un moment donné quand on est là et qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Il y a eu des énergies de tristesse, de colère, des personnes sont passées par tous les stades. Et c'était vraiment, je trouve que c'était compliqué. A contrario, il y a eu des personnes qui se sont senties complètement boostées avec une nouvelle vision de la vie. Donc c'est un train de retard peut-être, je ne sais pas, et qui ont fait avancer les choses. Des gens qui n'ont pas eu ce besoin de intérioriser, pardon, et à se demander et à se dire mais qu'est-ce que je vais faire? On sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on a envie, donc voilà, ça a commencé, on fait, et si on ne fait pas tout de suite, on sait qu'on va le faire parce qu'on était focus sur un point. Donc voilà les deux énergies que j'ai pu ressentir moi au mois d'avril. Donc on va voir pour vous là les taureaux ce qui vous attend pour le mois de mai. On a déjà le 7 de coupe qui est sorti. Oh, on est dans les coupes, mon Dieu. Oui, après, c'est votre anniversaire. Donc, et puis, vous êtes sous le signe de Vénus. Ouh, alors c'est très dans les ressentis tout ça. 7 de coupe. C'est l'énergie de celui qui croit en sa bonne étoile, qui est prêt à rallumer dans sa vie toutes les étoiles possibles, cette luminosité qui manquait. Il y a eu, avec ces mois d'hiver, peut-être cette attente du printemps, cette attente de votre période anniversaire pour pouvoir vous dire, voilà, c'est maintenant que ça va redémarrer. Je ne pense pas que la période du bélier qui booste normalement les choses vous ont fait beaucoup avancer, mais je ressens que là, vous êtes en osmose avec vos ressentis, vos désirs, vos perceptions, tout ce qui vous entoure. C'est comme si c'est maintenant que pour vous, la nature reprenait ses droits, reprenait vie et que vous la suiviez. Voilà. En étant un bon signe de terre fixe, bien ancré, vous vous laissez aller à un petit peu plus de rêverie peut-être, avoir la suite avec une vue beaucoup plus douce. C'est un peu Vénus peut-être qui rentre là en ligne de compte. Je ne connais pas trop les planètes, je ne sais pas trop où on en est encore, mais il y a vraiment ces perceptions et ces ressentis qui sont pour moi décuplés. Alors, est-ce qu'on a du concret quand même? Oui, on a eu besoin, où on est sorti, c'est ce que je disais, un petit peu comme l'ermite de sa grotte, où on s'était un petit peu, ah génial, où on s'était permis d'être seul, d'être isolé, de ne pas voir beaucoup de monde, de ne pas se faire peut-être polluer par l'extérieur. Et le magicien qui suit, mais c'est génial. Là, on commence à comprendre qu'en fin de compte, bah, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer sa vie, redémarrer sa vie, pour pouvoir concrétiser des choses.
on a cette magie au fond de nous qui nous fait avancer, mais qui nous fait comprendre aussi que la vie étant un éternel recommencement, bien entendu, et ben c'est maintenant pour vous. C'est ce recommencement de printemps qui est là pour vous. Alors, est-ce que je peux en avoir encore une? Oups. Allez, je vais prendre celle-ci. Et ben voilà, ça se suit. Après le 1 et le 2, on est dans les perceptions encore une fois. La grande prêtresse, ben c'est l'énergie qui est connectée voilà, au monde invisible, au ressenti, à ce qui se passe vraiment en nous. Hein. C'est à l'instar de ces deux cartes-là avant. C'est comme si en fin de compte, vous vous donniez la permission de recommencer quelque chose en ayant plus de facilité à communiquer ce que vous ressentez. Je sais pas, il y a cette... Comme au fond de vous avez des intuitions très fortes et en fin de compte, vous vous permettez peut-être maintenant de le dire. De dire, mais moi j'ai cette intuition. Moi, je sais que ça, pour moi, c'est bon parce que, voilà, j'ai cette perception que. Alors qu'avant, peut-être vous ne le disiez pas. Ou pas autant. Ou différemment. J'ai vraiment l'impression que ce temps de pause là qui a été pour vous, c'est comme si vous l'aviez travaillé ce ressenti. Mais peut-être pas travaillé dans le sens où vous avez fait que, mais il était là. C'était là et c'est comme si vous ne saviez pas, en fin de compte, quoi en faire en fin de compte. C'est un peu, je me replie, j'ai besoin de, parce que je ressens des choses, parce que j'ai de la communication qui se fait à l'instinct, parce que voilà, je perçois déjà que dans quelques semaines, quelques mois, voilà. Et ça, vous ne saviez pas quoi en faire. C'est comme si en fin de compte, vous étiez peut-être bloqué dans votre vie ou que quelqu'un vous bloquait ou parce que vous avez toujours eu l'habitude de suivre les décisions ou les propositions des autres et qu'en fin de compte, là, vous allez plus peut-être vous affirmer de ce côté-là. Alors, elle a voulu sortir. Je la prends. Oh, 44, 4, 4. Expansion. Alors, que va nous dire cette carte de l'expansion? Le 44 est généralement très dynamique et ne cale pas devant les efforts à accomplir. Il est stable, fiable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, à l'instar du taureau, bien entendu. Ce nombre représente les fondations solides. Il symbolise la réussite matérielle et la consolidation des unions. Il entretient souvent un rapport avec la construction familiale, le clan, qui perdure de génération en génération, et tente de maintenir ce qui a été créé par le passé. Oui, ben oui, vous êtes le fil qui relie les générations. C'est un nostalgique qui n'aime pas changer son fusil d'épaule, mais son rayonnement et sa grande force intérieure font qu'il impose souvent le respect. Il est entier, tranchant, quelquefois incisif, et c'est exactement ce qu'il veut et où il va. Le 44 possède également la capacité naturelle de se servir de ses expériences pour poser de nouvelles bases plus solides. On est vraiment dans l'ancrage, hein. C'est vraiment le taureau dans toute sa splendeur. Alors, si vous avez tiré le 44, il vous est demandé de puiser dans votre expérience actuelle la substance nécessaire à votre réussite.
Vous ne devez pas relâcher vos efforts dans la construction de votre plan. Vos fondations sont stables et solides, et si vous continuez avec foi et enthousiasme, vous récolterez le fruit de vos efforts. Parfait. Et il y a cette touche intuitive qui est là. Et c'est ce qu'on disait aussi. Son rayonnement et sa grande force intérieure font qu'il impose souvent le respect. Ça, c'est aussi une Vénus. Hein. Quand on est dans ce rayonnement, on ne sait pas pourquoi, en fin de compte, les gens vous voient, vous perçoivent comme ça. C'est Vénus. Voilà, c'est Vénus qui déploie sa beauté, sa grâce naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour ceux qui étaient dans un flottement là au mois d'avril, oui, vous êtes replié un petit peu dans votre grotte et maintenant, vous repartez vers des choses beaucoup plus concrètes. Vous savez où vous allez. Pour ceux qui n'étaient pas dans ce repli, il y a eu peut-être un temps de pause où vous vous êtes dit, maintenant je sais où je vais parce que je suis en confiance avec mes ressentis, avec ce que je veux animer et vous attendiez juste peut-être le bon moment pour vous. Et c'est maintenant. Écoutez. Voilà. À un moment donné, il va falloir trancher. Vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de quelque chose qui ne peut plus durer, qui vous permet de ne pas avancer. Enfin, pas qui vous permet, justement, qui ne vous permet pas d'avancer. Il y a de la créativité. On a envie de quelque chose d'autre. Oui, on peut être novice dans ce qu'on a envie d'entreprendre. C'est pas quelque chose, c'est pas grave, hein, parce que le taureau qui est très solide, très ancré et qui n'aime pas trop la nouveauté, là c'est comme si en fin de compte vous vous permettiez d'aller explorer, d'aller jeter un œil vers quelque chose de créatif, de nouveau. Alors je dis pas que ça va se faire tout de suite, hein, en tant que bon taureau avec des énergies très... Voilà, on va prendre son temps, mais il est fort possible que vous ayez envie un petit peu de vous renouveler. Et pourquoi pas? Et on repart sur les étoiles, d'accord? Donc on est guidé à sa bonne étoile. On fait confiance, en fin de compte, à ce qui se passe dans l'univers. On sait que, voilà, hein, c'était peut-être pas super les énergies là, durant cet hiver. On repart vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. J'espère que vous voyez tous les cartes. Ah, pareil, les petites souris, je les ai eues pour le bélier. On fait table rase, en fin de compte, de tout ce qu'on a pu perdre. Ou alors, on fait attention à justement essayer de ne pas perdre. On veut bien avancer, on veut bien avoir de l'expansion, donc, mais avec des risques calculés. On veut bien trancher, on veut bien couper des situations, des liens, mais on ne veut pas perdre non plus ce que l'on a mis en place depuis longtemps. Alors, dernier message, l'oracle des fées. Et ben voilà, et ben on a l'espoir. Regardez cette belle carte avec un joli arc-en-ciel. Elle vous dit, il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Alors, je vous lis cette petite carte. Cette fée arrive en voletant pour vous rappeler de croire en l'espoir, car il s'agit de la clé de la porte qui pourrait vous permettre de vous éloigner de votre situation délicate actuelle. Même si les circonstances semblent être désespérées, si vous regardez profondément dans votre cœur, la sagesse spirituelle qui s'y trouve révélera une lueur d'espoir, ce qui vous mènera potentiellement à un avenir plus prometteur. Cette fée vous dit de ne jamais désespérer, car les pensées et croyances positives peuvent littéralement changer votre avenir. Sur cette carte, un arc-en-ciel, symbole de l'espoir, et la colombe de la paix, volant vers la fée,
nous montre que ces deux qualités se présentent souvent ensemble et que tout est possible. Parfois, il suffit de recevoir un peu plus d'encouragement et l'effet se présente alors sur les ailes de la colombe pour vous laisser savoir qu'elles sont avec vous alors que vous connaissez des difficultés. Gardez espoir lorsque ceux qui vous entourent sont en proie au doute et à la négativité et à la négativité peut s'avérer d'autant plus éprouvant. Mais n'oubliez pas que l'espoir, une excellente habitude à cultiver, provient du plus profond de votre cœur. Vous pourrez traverser tout ce qui vous arrive actuellement ou à votre entourage grâce à la sagesse du cœur et à l'espoir. De ce fait, prenez courage et ayez confiance. La fée de l'espoir marche main dans la main avec la paix et les miracles. C'est pour ça que je vous parlais dès le début de tous ces ressentis que vous avez au fond de vous. Vous êtes, voilà, vous êtes quelqu'un de positif, vous êtes quelqu'un qui a ces ressentis qu'en fin de compte, tout va aller mieux, tout peut s'arranger, même les situations les plus négatives pour l'instant. C'est le cycle de la vie, de toute façon, aucune énergie n'est fixe, n'est figée dans le temps. Après, à vous de prendre le chariot, le train au bon moment. Je pense que là, ce mois de mai, regardez, vous êtes plein d'espoir, plein d'espoir. Donc, cultivez ça. Voilà, amis taureaux, merci beaucoup. N'oubliez pas voilà, de partager, de liker, de me laisser un commentaire si vous le souhaitez et puis de vous abonner si vous le désirez. Merci beaucoup, à bientôt.